Je pense qu'aujourd'hui, les communautés africaines des affaires pourraient fortement profiter des think tanks en termes d'anticipation, en termes de lecture très claire des évolutions technologiques, des évolutions économiques et des tendances, parce que les think tanks ont en principe l'apport d'experts qui leur permettent de bien comprendre les développements. Aujourd'hui, quelle va être l'évolution des relations Afrique-États-Unis avec la gouvernance de Donald Trump? Ça, je pense que ces capacités d'anticipation, c'est les think tanks qui peuvent les apporter et qui peuvent fournir les entreprises africaines et les économies africaines en données, en informations. Surtout dans un contexte particulier où en Afrique, on a une problématique à la fois de disponibilité et de fiabilité de la donnée. Donc là aussi, les think tanks peuvent jouer un rôle majeur pour les entreprises en fournissant de la donnée actuelle, de la donnée passée et aussi de la prospective future. Et pareil, donc c'est un bénéfice majeur pour les entreprises qui peuvent bénéficier de ces informations et qui d'autre part pourraient apporter aux think tanks le financement et aussi valoriser leurs études en payant les services fournis par ces think tanks. Je pense que les think tanks, c'est fonction de leur crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, les choix politiques des pays, c'est quoi? C'est des partis politiques qui se mettent dans des élections et qui proposent des programmes. Ces programmes, lorsque les think tanks ont au préalable fait le travail nécessaire, fourni une plateforme, fourni un certain nombre de lectures des tendances économiques, beaucoup de partis politiques se fondent sur ces analyses et ces études de think tank pour structurer leur programme économique. Donc, lorsqu'on a des think tanks crédibles qui ont une bonne anticipation et une bonne lecture des tendances futures d'un pays, ça peut être un levier utile pour les partis politiques. Surtout dans beaucoup de pays africains où souvent les partis politiques viennent aux élections sans programme. Donc lorsqu'ils ont à disposition des think tanks qui ont fait des études sectorielles, qui ont fait de l'anticipation, qui ont fait des études en profondeur, ils se basent dessus pour pouvoir développer leur programme d'émergence ou programme de développement. Donc tout dépend de la crédibilité du think tank et de sa capacité d'anticipation pour se positionner comme fournisseur d'analyse économique pour le futur du pays. Je pense qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu réellement d'analyse profonde sur une dimension continentale par des think tanks. Souvent, les think tanks sont sur des sujets spécifiques liés à leur pays. À part quelques think tanks qui se distinguent, notamment ce que fait par exemple le Policy Center sur des sujets comme l'Atlantic Dialogue, comme certaines plateformes où on discute de choses qui sont à dimension plus globale. En général, les think tanks sont plutôt focalisés sur des pays ou sur des tendances sectorielles. Donc il faut pour que les think tanks aient un véritable impact sur le continent, il faut qu'ils puissent s'associer, pouvoir travailler en commun. Par exemple, ce regroupement de think tanks africains peut être une plateforme, un levier pour le faire. Donc il faut qu'il y ait plus de regroupements de think tanks pour permettre justement ces regards croisés et ce travail sur une dimension continentale. Aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas encore et c'est plus des organisations internationales comme la BAD ou des grands cabinets de stratégie de conseil qui nous donnent les insights du continent. Il faudrait que les think tanks se mobilisent pour pouvoir être des fournisseurs de données continentales. Parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est aujourd'hui utile à des pays occidentaux ou émergents qui regardent l'Afrique comme levier de développement.